C'est quand même plus joli que la Toyota. Hein. Ah, la Toyota, ouais, c'est un peu spécial, hein, putain. Là, je démarre en électrique alors. Ouais, elle démarre à 95% en électrique. Sauf si par exemple on a une température extérieure trop basse, il peut démarrer. Parce que chez moi, j'ai tout de suite une montée. Ah ouais, alors attendez. Parce qu'il a le frein à main en fait. Le frein à main il se déverrouille avec le pied. Ah ouais, d'accord. Le frein à main à pied, comme les anciennes Mercedes. Voilà. Ok. Impeccable. Il prévient quand même quoi. Ouais, ouais, heureusement. Ah là, le moteur s'est allumé. Ouais, ouais. Et on peut le passer que en électrique. Alors on peut forcer le mode, sauf mode hybride. Non, il a décidé de démarrer peut-être pour faire chauffer un petit peu le moteur thermique. Et en même temps il recharge. D'accord. Parce que mon but en fait, ce serait de rouler au maximum en tout en électrique. Ouais. Oui. Ouais, voilà, il le recharge. Il est en train de recharger la batterie un peu. Ah, ça peut. Ah, bien quand sûr, même il peut recharger. s'auto-régénérer. Ouais, ouais, bien C'est sûr. pour ça qu'il y a 1000 km d'autonomie. Hein. Voilà. Il faut savoir que on a à peu près 60 km d'autonomie, plus ou moins, hein, suivant la conduite en électrique. Ça circule quand même. Hein. Ah, ça. Là, faut aussi faire gaffe. Ah, moi, je pourrais plus conduire une boîte manuelle. Ah, ben ça. C'est top, c'est ouais. Maintenant, ce que je reproche aux constructeurs français, c'est que maintenant, ils ont du retard. Hein. Bah, ils mettent des variateurs partout, là. C'est pas top du tout, ça. Parce qu'en hybride, il n'y a rien pour l'instant en française. Hein. Là, ils ont fait fort. Hein. Enfin, c'est le même groupe que Kia. Je crois pas. Hein. Ils ont les mêmes moteurs. Oui, mais c'est tout, hein. Après, donc on a deux modes, hein. Soit on force le mode électrique, soit on prend le mode hybride et c'est lui qui va gérer ou tout électrique ou tout thermique ou les deux de manière le plus efficiente possible. D'accord. Là c'est marqué EV. Voilà, électrique. Alors on va aller sur la gauche. Moi je connais pas. Hop. Voilà. Là c'est toujours Là on est sur l'électrique. que l'électrique. Voilà, on a tout électrique. Alors, il fait 60 chevaux hein, le moteur électrique. Et 105 chevaux. 105 chevaux, un moteur thermique. Est-ce que ça suffit 60 chevaux pour le poids? Oui, oui, bah vous allez voir quand on force le mode électrique, ça entraîne la voiture sans problème. Hein. Pour aller au boulot la semaine, tout en électrique. Ah, on quoi. peut rouler jusqu'à 120 km/h en tout. 120, ouais, c'est pas mal. Oui, on est en tout électrique. Sauf dans les montées, là, le moteur, il s'enclenche tout seul, hein, le moteur thermique. Ah ouais, tout à fait. Dès qu'il a besoin, il sent qu'il a besoin un peu de puissance, automatiquement il va remettre le thermique. D'accord. Puis c'est imperceptible. C'est ça qu'il faut. Il ne faut pas sentir comme ça allumé ou pas. De toute façon, maintenant, vu qu'il y a trop de circulation, on ne peut plus rouler vite. Moi, je vois, quand je vais au travail, des fois, je suis à 60 à l'heure. 60 à l'heure, et puis ma voiture, j'arrive pas à descendre en dessous de 10 litres. Ouais, ça sent quand même que pour le poids de presque 1,6 tonne, elle a quand même du mal à tout l'électrique. Hein. Mais dans les années à venir, ils vont pas mettre un moteur un peu plus puissant. Pour l'instant, il reste comme ça. C'est pas ce que nous venir l'avenir. L'avenir va être plus sur le tout électrique après. On travaille énormément là-dessus. Toujours tout droit là? Toujours droit. Ce qui m'étonne aussi, c'est vu le poids, la direction est quand même. On dirait que la voiture est plus légère. C'est des directions électriques, hein, donc en fait, mais c'est à gauche qu'on voit. Quand elle est sur éco, là elle charge. Là, quand je suis sur éco, je suis en électrique. Et dès que vous passez en power blanche, là il va redémarrer le thermique. D'accord. Ah oui, je peux gérer un accélérateur.
Kona ils vont le sortir en hybride rechargeable. Je sais pas. Je pense. À un moment, je pense qu'ils vont le faire. Il y a un beau paysage. Le châssis, niveau comment dire, tenue de route et stabilité, tout ça, je préfère le Ioniq. Parce que j'ai pas l'habitude du Kona. Le Kona est plus haut et je trouve qu'il est moins stable. Alors est-ce que ça vient aussi des pneus? Ouais, non, c'est bizarre parce que c'est pas plus lourd, certes, mais je sais pas. Après, c'est deux trucs différents. Enfin, plus bas, c'est peut-être ça qui me fait cette sensation des SUV, c'est plus haut. Ouais. Et ça motorise bien sur le mouillé? Ouais, tout à fait. Cette dernière, j'aurais dû aussi réserver pour l'essai de l'électrique. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah, c'est peut-être déjà franchissement de ligne. Fais attention. On est sur la ligne. Ah oui, elle peut se conduire toute seule. Ça, C'est pas l'autonome hein, quand même. Ouais. Il fait une petite correction volant, ici il fait une petite correction volant, mais ça va pas plus loin. Il y a de la neige au Sandoz. Je ne connaissais pas cette route. C'est pas mal pour faire des essais. Et on atterrit où là? On va prendre l'autoroute là-bas. Ah d'accord. Moi j'osais pas trop aller à ce rond-point parce que je ne savais pas s'il était bloqué. À Paris là ça chauffe là. Ah ouais j'ai vu ouais. C'était plus visible. Donc là j'ai toujours pas mis le moteur essence en route. Si vous forcez le mode électrique, c'est pas une... Vous ne dépassez pas 120, donc la pression d'accélérateur ne dépasse pas le power. Pour l'instant tout est électrique. Ouais, c'est que pour doubler quoi, que le moteur va s'enclencher par exemple. Tout à fait à gauche là. J'aime bien le bruit clignotant. C'est vrai qu'il est sympa. Moi je dis que la concession elle va vite être trop petite. Parce que si les gens ils se mettent tous à l'électrique ou à l'hybride, la concession va manquer de place. Et là il y a les palettes, ça c'est pour les vitesses. c'est pas comme sur l'électrique alors qu'on peut gérer. La régénération de la c'est pour les vitesses, c'est du double embrayage, c'est très fort. Il y a même une position sport au niveau de la boîte. D'accord, là on est en sport. On est en sport, donc il affiche le contour, mais par contre, il met le thermique. Là on est en thermique, mais par contre, il faut savoir c'est que dès que je mets le thermique il en profite pour mettre mon moteur en génération. Ah, donc il en change le répé. même le moteur, on l'entend pas tellement le moteur essence. Là j'ai pas mis les rétros. Faire ça en roulant c'est pas très bon. Mercedes, ils ont carrément arrêté la commercialisation de la GLC hybride. De toute façon, c'est un truc qui vaut 60 000 €. Moi, je vois pas comment
comptabilisé 60 000 euros. C'est d'autres en tout électrique? Non, que la Colmar. C'était le premier modèle électrique que j'essayais. Et ça pousse, hein. C'est beau, hein, d'avoir rien. Ouais. Mais il y a une version un peu moins puissante, 39 kW. mais avec le même couple. Exactement. Voilà. Parce qu'il y a aussi le couple qui compte. Hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que celle-là, en couple à puissance cumulée, ça fait combien? C'est 240 volts. Je crois que c'est 240. Ouais, c'est pas mal, hein. On va mettre en électrique. Ah ouais, c'est cool. EV interdit. Ah oui, parce qu'on en stop. Ah d'accord. On va tourner à droite juste après. Hein. Mode hybride, mode électrique. C'est marqué à droite. Ah, ça freine quand même, hein. On va faire le tour, on va pas faire le tour. D'accord. Alors, C'est bon. C'est toujours étonnant de ne pas entendre le moteur. Ah, là, le moteur, c'est mieux. Voilà. D'accord. Dès que je relâche, on est à 1 tonne 370. Hein. bon après, c'est sûr qu'avec tous les équipements pour la sécurité, ça prend aussi du poids tout ça. Ça prend un peu de poids. Il y a de quoi de se faire flasher déjà. Hein. Eh ben, Là je suis toujours en électrique. toujours en électrique. On peut aller jusqu'à 120 km. On le voit là. Ouais, c'est ça. Je roule à 90 en électrique. On peut aller jusqu'à 120. Et on peut avoir la vitesse en plus gros là. La quoi? La vitesse Alors, instantanée. là, on est obligé d'enlever ça. D'accord. De toute façon, moi qui suis habitué à la boîte auto, je gère tout à l'accélérateur. Et le réservoir, il fait combien de litres? Je crois que c'est 45. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est ça aussi le reproche. Il y a des hybrides comme la BM, c'est un tout petit réservoir. Il y a 500 bornes d'autonomie. On est sur 45. Puis ça reste confortable hein, quand même. C'est quoi comme suspension arrière sur cette Oh, c'est le classique. Ah, on dit C'est des phares à LED là? c'est gros niveau de finition. Ouais. D'accord. C'est là dans les montées qu'on va. Il y aurait moyen d'essayer l'électrique? On est complet. Ah. J'ai un rendez-vous juste après là, toute l'après-midi. J'ai des rendez-vous toute la nuit. Sinon elle est en dispo, en essai, en autre fois. Parce que je sais qu'ils ont l'hybride en essai, mais je sais pas s'ils ont les. Si, il y a bien. Ouais, on se sent apaisé avant là-dessus. Hein. Et après, il y a tellement peu de bruit qu'on entend plus les bruits de roulement. Quoi. D'aéro, ouais. Ça devient plus flagrant. On rentre direct. Alors. Voilà, c'est mieux. Alors vous, en fait, vous cherchez un petit peu à acheter une électrique ou sans plus, ou une hybride ou... Bah, j'hésite entre une hybride rechargeable comme celle-là Ouais. ou toute électrique. D'accord.
les forêts, au moins 300 bornes d'autonomie. Après, s'il faut que je fasse partir un week-end, faire 500 bornes, là je suis obligé de recharger encore de l'eau. Ouais, alors après, ça devient assez facile maintenant. Sur les autoroutes, ils sont en train d'équiper toutes les stations essence de bornes 50 kW. Si par exemple on prend un Kona, je ne sais pas si vous voulez le gros ou le petit, si vous prenez le gros, en fait c'est facile à calculer. J'ai une batterie sur le lot de 64 kW. Si chez moi j'avais une prise qui délivre du 64 kWh, en une heure ce sera rechargé. Alors si elle faisait que 32, ce serait 2 heures. Donc 50 kW pour 60 kW, en une heure et quart, j'ai tout rechargé. Mais un tout électrique, en fait, c'est comme un smartphone, comme un portable. On n'attend pas qu'il soit à zéro pour le recharger. Ouais. J'ai toujours chargé. Et quand il fait très froid, ça, on a moins d'autonomie. On perd 10, 15%. Ouais, ça va, c'est raisonnable. Quand il fait trop chaud aussi. Non, c'est les effets de froid. Et ce modèle rechargeable, si je le branche le soir chez moi, 4 heures. En fait, et ça peut aussi recharger l'habitacle, en même temps le chauffer l'habitacle. je sais pas s'ils ont. Ouais, Le Kona, je crois qu'il demander. le fait. Ça. Oui, le Kona le fait, je sais pas si la structure le fait. Ouais. Ouais, non, le commercial. Si on peut chauffer l'intérieur. Le Kona, j'étais sûr, mais là, je sais pas. Je ne connais pas trop les options. Faut que je ralentisse quand même. Ouais, ça tient la route. Hein. Ah non, c'est bien, je sais. Là, elle est en 17 pouces, c'est là, je crois. Reste quand même un fonctionnement comme un hybride. Ah mais c'est un hybride après. On est sur hybride. Sauf qu'il est hybride, ça veut dire rechargeable. C'est un hybride comme tous les hybrides. J'avais mal lu parce que j'ai vu dans un journal qu'on ne pouvait pas recharger le moteur électrique. Sur les stagénaires, bien sûr que si. Heureusement. Et c'est même par rapport à la boîte auto, la double embrayage, Ouais. c'est doux. Tout à fait. C'est le principe C'est de la double confortable embrayage aussi. Hein, ouais. Et par défaut, là il reste quand même en électrique ou il faut chaque fois que je rentre là Non, ça se fait automatiquement. Regardez, ça se fait automatiquement. Mais on est en train de recharger. Et la consommation moyenne qu'on a fait alors Pardon? La consommation 4 litres 8. Ouais, c'est la même consommation que j'ai fait sur l'hybride en fait. Et on peut voir la consommation électrique. Donc là, 15 kW, je fais pas de moyenne, oui. Il va falloir rentrer dedans derrière. Ouais. Les historiques, là il y a eu 40 km, 41 km de fait, 3 litres. Ah ouais. 1 km, 7, non, c'est. Et à l'extérieur, en électrique, ça fait un bruit. Il y a une petite sonorité de 0 à 30 km/h. À 30 km, jusqu'à 30. C'est marrant aussi, ça fait un bruit de son. Ouais. C'est vrai que les piétons peuvent être surpris, quoi. Ah, tout à fait. Là, il devrait faire une sortie directe, là. Ah ben, je suis satisfait de l'essai, là. Pas mal, hein? Ouais. Bon, c'est sûr que par rapport à mes 184 chevaux, c'est pas pareil, quoi. Ah, faut pas un connard. Ouais. Ouais, c'est vrai, même par rapport à une moto ou la mienne, le Kona, c'est vraiment le top, hein. Ça marche, hein? Il y a pas de puissance et puis une belle autonomie quand même. Et Hein? là, il y a 4 mois de délai de livraison, je crois. Ah ouais, il faut leur demander, là je connais pas. Mais il y a beaucoup de commandes, ça c'est sûr. Ça vend très très bien. C'est surtout
que les pays nordiques hein, qui roulent en électrique. Ça, ouais, Chine, mais aux États-Unis aussi. Énormément d'électrique. Ouais. Ah non, c'est pas comme. Ah ouais, je suis habitué. ici. Chaque fois, je me fais leur caméra de recul. Elle se garde toute seule aussi, celle-là. Je crois pas qu'elle est dessus. Même en mode exécutif. Je crois pas. Ça va être bien la caméra quand même. Oui. Elle le marque, on vérifie aussi les abords. Donc elle recule bien aussi en électrique. Oui, oui. Ah, tout à fait, oui. Impeccable. Alors, hop, parking. Voilà, c'est bon. Ouais, il devrait quand même mettre un turbo au moteur, je trouve. Ouais, mais ça serait de la conso en plus et ouais. Ouais, parce que c'est le turbo qui consomme aussi. Ouais. Super.